Bonjour et bienvenue à la présentation du Concilium à Soulis sur la gestion de la sécurité, qui fait partie de notre série sur l'introduction de la nouvelle technologie. Ce cours est destiné à toute personne intéressée à assurer la sécurité des produits et services. Veuillez noter que ce cours est uniquement à des fins pédagogiques. Veuillez consulter les normes applicables pour obtenir des informations définitives. Il n'y a aucun prérequis pour participer à ce cours. Cette vidéo commencera par décrire le processus de définition des limites d'un système afin de répondre à la question « De quoi on parle ?». Elle expliquera ensuite l'identification des dangers et l'évaluation des risques avant de fournir des conseils pour répondre à la question « Dans quelle mesure la sécurité est-elle suffisante ?». Enfin, elle décrira l'évaluation et l'acceptation indépendante des produits et services ainsi que la manière de garantir leur sécurité. La gestion de la sécurité commence par une définition claire du système analysé. Cette définition du système comprendra l'identification des limites dans son interaction avec le monde extérieur. Un danger est tout ce qui a le potentiel de causer des dommages. En pratique, un chemin vers le dommage peut impliquer plusieurs états successifs, chacun pouvant être considéré comme un danger. L'identification des dangers se concentre généralement sur les dangers des limites du système, les états précurseurs étant considérés comme des causes. L'évaluation des risques évalue le préjudice potentiel qui pourrait résulter d'un danger, ses conséquences et la probabilité que ce préjudice se produise. Le risque est la combinaison de la probabilité et de la gravité du préjudice et se voit souvent attribuer un score basé sur ces deux éléments. Tout ce qui réduit un risque est une atténuation de ce risque. Le risque peut être réduit en termes de probabilité de préjudice, de gravité du préjudice ou de tous les deux. Les atténuations peuvent prendre de nombreuses formes différentes. Par exemple, supprimer ou réduire le danger lui-même, comme des limitations de vitesse sur les routes résidentielles. Empêcher les personnes d'entrer en contact avec le danger, comme la séparation des voies piétonnes des routes à grande vitesse. Procédures et compétences pour faire face au danger, comme le code de la route et les permis de conduire. Équipements de protection pour minimiser les dommages lorsqu'ils se produisent, comme les ceintures de sécurité, les airbags, les barres anti-impact latérales et les zones de déformation. Le risque doit être réévalué après les mesures d'atténuation. Le risque est intrinsèquement lié à l'échelle. Un événement rare sur un court tronçon de route peut être fréquent dans le contexte d'un réseau routier national. Les évaluations de la probabilité de préjudice résultant d'un danger particulier doivent donc toujours être formulées dans le contexte de l'échelle d'application. L'occurrence fréquente de niveaux élevés de dommages est généralement considérée comme inacceptable et doit être évitée à tout prix. L'occurrence rare de tels événements ou l'occurrence fréquente de niveaux faibles de dommages peuvent être considérés comme tolérables à condition que des mesures soient prises pour réduire les risques. Certains dangers sont si insignifiants que le risque pourrait être considéré comme acceptable. De nombreuses législations exigent que les risques tolérables soient réduits, sauf à as is reasonably practicable ou à un niveau as low as reasonably practicable ou as low as reasonably achievable. Les mesures financières sont souvent utilisées pour évaluer le montant d'argent qu'il est raisonnable de dépenser pour une mesure d'atténuation des risques en fonction de la réduction des risques attendus. Value of preventing a fatality equal value of life years gained, quality adjusted life years. D'autres législations évaluent le risque global par rapport à un système ou à une valeur de référence. Globalement au moins aussi bon, minimum endogenous mortality. Plutôt que de procéder à une évaluation explicite des risques pour chaque danger chaque fois qu'il est rencontré, des normes ou d'autres codes de pratique peuvent être utilisés. Les normes et les codes de pratique peuvent simplifier le processus de gestion des dangers fréquents. Le processus d'évaluation des risques est mené lors de l'élaboration de la norme et non chaque fois qu'il y a un danger. Les mesures d'atténuation identifiées deviennent des exigences de la norme. Si le système est similaire à un autre système, l'évaluation des risques et les mesures d'atténuation de cet autre système
peuvent être applicables au nouveau système. Comme les normes et les codes de pratique, cela peut permettre d'économiser des efforts considérables en évitant de répéter complètement le processus d'évaluation des risques. Le système similaire peut s'appeler système de référence. Cependant, un système en place depuis un certain temps peut ne pas être conforme aux exigences et normes de sécurité actuelles. La mise à jour ou le remplacement du système peut être extrêmement coûteux. On peut dire qu'un tel système bénéficie de droits acquis, car il était conforme au moment de sa mise en place et a été autorisé à rester tel quel. Un évaluateur indépendant peut être appelé à examiner le processus d'évaluation des risques et les mesures d'atténuation identifiées. Cela peut fournir une assurance supplémentaire que le processus a été correctement suivi et que rien n'a été oublié. Le processus d'évaluation des risques et l'évaluation indépendante forment une partie du cas de sécurité pour accepter l'utilisation du système. Les responsabilités liées à l'acceptation d'un produit ou d'un service dépendent de l'application spécifique, du secteur d'activité et du pays. Les industries critiques pour la sécurité ont souvent des régulateurs ayant des responsabilités en matière d'acceptation en service. Les assureurs peuvent également avoir besoin d'accepter le système s'ils souscrivent des réclamations en cas d'accident associé à celui-ci. Les clients d'un système peuvent également vouloir s'assurer de sa sécurité pour leur conscience et leur réputation, avant de l'autoriser à entrer en service. Un système qui était sûr lors de sa mise en service ne le reste pas nécessairement. Il peut être nécessaire de le maintenir d'une certaine manière, d'identifier et d'atténuer les dangers nouveaux imprévus. Une forte culture de sécurité dans l'organisation qui utilise le système est essentielle pour y parvenir. Engagement de la haute direction en matière de santé et de sécurité, incitation à des pratiques de travail sûres, encouragement du personnel à partager ses préoccupations en matière de sécurité sans crainte de représailles, information sur les leçons tirées des incidents ou des changements apportés aux normes de sécurité, audit de sécurité régulier. Le signalement des incidents susceptibles de causer des dommages ainsi que de ceux qui en causent est un élément important d'une culture de sécurité. Des leçons importantes peuvent être tirées de tels incidents pour éviter qu'ils ne se reproduisent avec des résultats potentiellement plus mauvais. Il est essentiel de créer un environnement dans lequel le personnel se sent en confiance pour signaler les incidents sans crainte de représailles, afin d'en tirer des leçons. En résumé, la gestion de la sécurité commence par définir clairement le système analysé. Les dangers, tout ce qui a le potentiel de causer des dommages, sont ensuite identifiés aux limites du système. L'évaluation des risques évalue les dommages potentiels qui pourraient résulter d'un danger, ses conséquences et la probabilité que ces dommages se produisent. Tout ce qui réduit un risque est une atténuation de ce risque. Certains risques sont inacceptables et doivent être réduits à tout prix. D'autres sont globalement acceptables. Entre les deux se trouvent ceux qui sont tolérables, à condition que des mesures raisonnables aient été prises pour les réduire